Pour la journée de la femme, les finalistes du prix Célimène se sont retrouvés à l'hémicycle du département. Le point commun avec tous ces visages, c'est leur détermination à s'exprimer par l'art. Un regard très admiratif et très satisfaisant, puisque moi je suis artiste graffeuse, donc je trouve que c'est super de mettre en avant des artistes amateurs. J'étais très surprise aussi de la qualité et du niveau de créativité et de tous les supports qui ont été utilisés. C'était une expérience très enrichissante. La centaine de participantes n'a pas démérité et c'est maintenant la tradition. Un prix des collégiens accompagne ce concours. Le collège Le Comte de Lille à Saint-Louis gagne le premier prix parmi 8 autres établissements avec Venus Collection. Le nu peut parfois choquer ou faire rire. Or là, c'était vraiment quelque chose de naturel. Et ils ont enlevé au fur et à mesure et ils ont fait ressortir ces formes généreuses. Nous, en fait, la consigne qu'on avait eue, c'était de représenter la femme, de la faire comme nous, on la voit. Et du coup, vu que nous, on la voit forte quand même, qu'elle est courageuse. Et du coup, je pense qu'on a essayé de mettre ça dans nos œuvres. Non sans émotion, chaque candidate reçoit alors les différents prix. L'occasion de parler de leurs œuvres, la transmission de leurs sentiments. Oui, on doit laisser la parole aux femmes, Covid ou pas, pandémie ou pas, quelle que soit la crise, il n'y a jamais de bonne raison de priver les femmes de leur parole. Donc évidemment, le prix a été maintenu, elles ont des choses à exprimer, des pensées à exprimer, une critique du monde aussi quelquefois à exprimer, et c'est bon signe. C'est la simplicité et le message de l'œuvre de Julie Olivier qui a fait la différence. Cette mère de famille de Saint-Benoît touche à tous les arts, mais sans perdre le lien avec la réalité des femmes. Nous sommes parfois et très souvent même encore des mères fugitives d'une façon un peu plus moderne, étant donné que à travers les réseaux, la société, les jugements des autres, on nous pousse à être des mères parfaites, à ressembler à des modèles standardisés, alors que nous sommes qui nous sommes, mères comme nous sommes, et tout simplement, voilà. L'exposition de la centaine d'œuvres qui ont participé à cette 17e édition est visible jusqu'au 23 mars 2021 à la Villa du département.
Ce vendredi 12 février, toute la communauté chinoise célèbre la nouvelle année placée sous le signe du buffle de métal. Vénérer les ancêtres et les divinités, se retrouver en famille, des traditions séculaires pour toute la communauté. Cette année, nos caméras ont pu assister à ces cérémonies. Les gardiens du temple de la traversée heureuse nous ont ouvert les portes de ce sanctuaire pour partager un peu de leur tradition. Et aujourd'hui, on va dire le premier geste a été d'allumer le pétard chez soi pour faire chasser les mauvais esprits. Par exemple, moi, chez moi ce matin, je ne suis pas sorti de chez moi tant que je n'avais pas allumé les pétards. Au moins, je sors, les pétards annoncent la bonne journée. Je suis arrivé au temple, j'ai fait mes prières, ma présentation aux anciens. C'est venir se réconcilier avec son histoire, avec ses ancêtres. Et donc, on vient demander bénédiction pour cette nouvelle année à nos ancêtres. Et comme on est dans un temple de Quan Ti, bien entendu, au dieu Quan Ti. Donc, pour l'ensemble des Chinois, qu'ils soient de la Réunion ou de la diaspora ou même en Chine, c'est une journée importante où la famille est le pilier et le centre de toutes nos activités aujourd'hui. Et on va présenter des offrandes. Alors parmi les offrandes, bien entendu, il y a des boissons, donc c'est le thé, puisque c'est quand même, on va dire, la boisson principale en Chine. Il y a un alcool, nous à La Réunion, on a mis du rhum, mais en Chine, on mettra d'alcool de riz, on mettra du vin agricole, on mettra d'autres alcools. Après, bien entendu, on mangeait. Alors, on mange salé, on mange sucré. Ces traditions, ces prières s'expliquent par aussi une présentation des bâtons d'encens, de la bougie qu'on allume. Et puis, ce qu'on va faire aussi, on va brûler. On va brûler des lingots d'or, des lingots d'argent, symboliser la prospérité, la richesse, l'abondance. Donc, voilà, c'est pourquoi il y a de toutes les couleurs, l'or et l'argent. Voilà, c'est la richesse et puis c'est très virtuel, mais c'est extrêmement symbolique. Plus c'est rond, plus c'est beau, plus c'est coloré, ça veut dire que c'est diversifié, c'est riche. Voilà. C'est le deuxième animal du cycle astrologique chinois. Et pour nous, cette année 2021, il est associé à l'élément métal. Donc ça fait bœuf ou buffle de métal. Le buffle, il représente, on va dire, la persévérance, le travail. Je ne dirais pas le forçat, mais vraiment le laborieux. Il va consolider, il va labourer, il va planter pour donner des fruits futurs et on va dire donner la bonne graine. Associé au métal, c'est la dureté, c'est la solidité. Donc les deux ensemble, on l'espère, compte tenu du contexte actuel, ce soit les consolidations, ce sont les bases d'une nouvelle, on va dire, de nouvelle ère. Une très bonne année 2021, une très bonne année du buffle de métal. Je pense que plus que jamais, on doit faire preuve de grande solidarité, qu'elle soit locale, qu'elle soit internationale, et que toute l'humanité travaille ensemble pour construire, on va dire, des conditions de vie durables pour nos enfants. Voilà. Je m'appelle Madame Lao Wang, Shokimi Roseline. Parce que toute les familles, c'est la Réunion. C'est-à-dire, ancien reste maman tout seul. Moi, je viens avec famille, ça. C'était arrière-grand-père, les frères de arrière-grand-père, tout de la Réunion. Nous, à l'époque, en Chine, pas ça. Voilà. La vie était plus dure en Chine? Ah oui, il est très très dur. Hein. Après, on vient, c'est bon. Maintenant, en Chine, c'est comme ça. Hein, en Chine, hein. Ah oui, très très bon. Avant, moi, je travaillais chez famille, avec famille. Je travaillais chez la boutique. Après, je travaillais chez pâtissière. Depuis 2008, je m'ai arrêté de travail. Là, le temps, moi, occupe les chitons. Jusqu'à maintenant. C'est des clients, on montre à moi par les créoles. Ah bon? Bah oui, oui, oui.
le créole, parler un petit peu français. Les rats, hein, parlent créole plutôt. Voilà. Et c'est difficile d'apprendre le créole comme ça? Ah oui, t'es pas oui. Après, moi je ne parlais pas bien. Parler un peu lent, parler un peu sauvage. Bon, quand même, les prix, moi tu prends, hein, voilà. Tout le temps m'occupe là, avec mon mari, c'est l'ancien président. Le Suède derrière occupe partout parce que l'ancien, maintenant, plusieurs mesdames, ils sont là, c'est vraiment, les bons c'est des termes comme ça. Madame Laurent, maintenant on prend la main, on occupe. Là, on commence là. La tête tombe dedans. Aujourd'hui, par exemple, ça fait la fête des morts, le mois de printemps, Yolande chinois, la fête de Guanji, toutes les fêtes comme ça, nous les fêtes de la vie, préparation de voilà, on le prend, bougie, vous comptez comment ça fait, il faut noter quoi, parce qu'il ne faut pas tromper le truc, c'est comme ça. Comment ça, vous faites cérémonie, c'est tout. Je fais de bonnes années, bonne santé, hein. Ça, c'est une année un peu difficile pour la vie. C'est depuis la Covid là. Hein. Nous, les Chinois, ce matin, 6h30 arrivé ici, on dit la prière, espère l'année prochaine, on vient l'année, va faire la meilleure santé, meilleur vieux, tout est très très bien. C'est ça. Voilà, nous ici là il y a des trois. Entre Tampon et Saint-Joseph, il fait environ une trentaine de kilomètres. Une partie entretenue par une autre brigade et une partie par la brigade numéro 3 à Saint-Joseph, où moi m'y travaille. C'est une route dangereuse, sinueuse, particulière. Son relief, sa végétation autour, ses anecdotes, les vestiges autour. En passant tout à l'heure, on a vu que nous avons fait des travaux sur Piton-Goyave. Donc plusieurs aménagements ont été faits comme ça depuis 5-6 ans. Après, c'est vrai, quand il pleut, l'air est un peu bizarre, impressionnant même quand la pluie tombe. Mais sinon, c'est une route agréable, très fréquentée. Là, à l'endroit où il est aujourd'hui, là, en 2009, ça a eu un événement particulier. C'est moi qui étais arrivé en premier sur les lieux. Et s'il n'y avait pas un arbre, j'aurais pas pu parler aujourd'hui. Et la route, pour vous dire, elle est restée fermée pendant 9 mois. Il reçoit un appel de la mairie à 2h du matin et qui dit à moi comme ça, écoutez, là, il est baiser. Demain, il passe plus, il roule plus, il ne fait rien. Donc arrivé ici sur les lieux, il voit devant moi un arbre en travers dans la chaussée. Bon, il arrête et il regarde, mais il voit un gros effondrement. On a au moins allé plus de 1000 mètres cubes de terre partie en aval de la chaussée. Impressionnant, mais je pense que dans ma carrière, ça ne m'oubliera pas.
C'est à l'atelier d'Elo Institut de beauté situé à Sainte-Clotilde que la Chambre des métiers a organisé une conférence de presse pour présenter un point d'étape sur le dispositif Pass Bien-être à laquelle a été convié le département. 16 millions d'euros ont été mobilisés par la collectivité pour la mise en place de ce dispositif qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance économique et sociale lié à la crise sanitaire actuelle. C'est un dispositif qui vient en soutien donc, de nos publics au département, les foyers bénéficiaires du RSA et les personnes de plus de 60 ans disposant d'une petite retraite, mais ça vient aussi par la même occasion en soutien de l'activité économique, puisque ces potentiels clients vont pouvoir consommer des prestations chez les prestataires. Chaque foyer bénéficiaire reçoit une page de 10 coupons, le tout valant 150 € et chaque coupon valant 15 €. Alors ils peuvent l'utiliser chez un ou plusieurs prestataires. Ils ne sont pas rattachés à un seul prestataire, ils les choisissent à partir d'une plateforme numérique et ensuite vont consommer les soins. Ce dispositif permet ainsi au public fragile, isolé ou en souffrance de bénéficier de prestations de bien-être, de pratiquer des activités sportives, de loisirs ou culturelles. Je veux dire que c'est une très bonne chose. Ça permettrait plutôt de plus moderniser la femme, pour que la femme soit indépendante. Et à savoir qu'il y a des femmes qui ont des foyers, qui privilégient leur foyer avant tout, leur facture, tout ça à gérer, les enfants et tout. Donc elles ont tendance à se négliger un peu. Et avec ce pass, ça va les booster un petit peu plus pour pouvoir prendre soin d'elles. Mis en place il y a 3 mois et pour une durée de 12 mois, ce dispositif vient en soutien au métier de l'artisanat afin de compenser la perte importante de chiffre d'affaires de ces petites entreprises. Ça nous apporte en fait de nouvelles clientes, des clientes qui vont peut-être revenir pour certaines, voilà, et en même temps un peu de bouche à oreille aussi, voilà. Par exemple pour le mois de janvier, comparé à l'année dernière, en janvier généralement c'est un mois qui est assez calme, ben, ça nous a ramené le double en fait au niveau de la clientèle. Donc c'est comme si on avait fait un mois de décembre mais en janvier. Pour bénéficier de cette aide, rendez-vous sur passebienetre.département974.fr ou par téléphone au 02 62 67 13 47, mais également par courrier en téléchargeant le formulaire sur département974.fr/passebienetre.